Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix citoyennes. Aurélie Gros, Stéphane Pellet. Et on aime bien cette émission, les vraies voix citoyennes, avec, vous l'avez entendu, Aurélie Gros, Stéphane Pellet, cofondateur du G500, la plus grosse ONG citoyenne, 500 associations et 500 000 sympathisants. Bonjour Aurélie. Bonjour Cécile. Et bonjour Stéphane. Bonjour. Bonjour. Et le 10 juillet 1987, la loi d'obligation d'emploi des travailleurs handicapés a instauré une véritable révolution dans le domaine de l'emploi, du travail et du handicap. 35 ans plus tard, les personnes handicapées parlent encore de délit de faciès. Des avancées notables avec l'allocation handicapée, un taux de chômage en léger recul de 5% par rapport à 2021, mais il reste beaucoup de progrès à faire, à commencer par je dis bien à tous, perception du handicap. Absolument. Et pour en parler, Flore Lelièvre est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes créatrice des restaurants Le Reflet de Nantes, Le Reflet à Nantes et à Paris, et d'une association Les Brigades Extraordinaires, un collectif de restaurateurs inclusifs pour aider les porteurs de projets dans leur restauration. Avec nous également Nicolas Pouchin, responsable acquisition des talents, de l'art diversité et de l'inclusion chez Sanofi. Bonsoir. Bonsoir. Et Caroline Pilastre. Bonsoir Caroline, bonsoir que vous connaissez bien, chroniqueuse télé radio, porteuse d'un handicap invisible et secrétaire générale du collectif Handicap République et Société. On va démarrer tout de suite avec vous, Aurélie Gros, justement, pour faire un espèce d'état des lieux. Il était important justement de parler de ce sujet du handicap au travail. Il faut parler de ce sujet de handicap au travail parce que même si la situation s'est améliorée, on le voit, les chiffres le démontrent, le taux de chômage baisse, les personnes portant un handicap visible ou invisible représentent à peu près 10% de la population. Donc c'est quand même pas négligeable, 12 millions de personnes. Et aujourd'hui, il y a quand même ce sentiment, quelque part, de délit de faciès. Et c'est d'ailleurs pour ça, parce qu'il y a des initiatives sur le territoire, comme Flore, comme Caroline, qui portent la voix aussi au quotidien, comme des entreprises très engagées. Et on a la chance d'avoir un des directeurs de Sanofi qui a quand même été classé 9e meilleure entreprise de France. Donc c'est pas rien. Donc c'est vertueux, c'est des valeurs que vous portez au quotidien. Et ces gens-là ont des choses à dire, ont des constats à poser. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut en parler un peu plus pour faire changer les mentalités, parce que ça n'a pas encore assez bougé. Et peut-être donner des conseils et quelques solutions pour ceux qui n'en ont pas. On est là pour ça. On est là pour ça, exactement. Justement, Flore Lelièvre, ça s'améliore, mais comme on dit en général sur un livret scolaire, peut mieux faire. C'est un peu ça la situation ? C'est clairement ça. Effectivement, il y a plein de choses qui bougent, ça avance, mais jamais assez vite. Et notamment pour les personnes en situation de handicap qui, aujourd'hui, ont vraiment du mal à trouver un emploi en milieu ordinaire. Et c'était justement le sujet que j'avais voulu travailler il y a quelques années. Justement, vous racontez un peu votre histoire, parce que ça devient de loin et aujourd'hui, ça cartonne. En fait, moi, j'ai grandi avec un frère qui a une trisomie 21. Donc, j'ai côtoyé la différence toute ma vie. Et du coup, très tôt, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment des difficultés pour les personnes comme mon frère de s'intégrer dans la société, socialement, professionnellement. Et j'ai eu envie, en fait, de créer un lieu qui permettrait à des personnes comme mon frère de travailler comme tout le monde et de s'intégrer à la société. Donc, de là est né le projet du Reflet, qui est un restaurant extraordinaire, puisque la majorité de ses salariés sont des personnes porteuses d'une trisomie 21, qui travaillent aussi bien en cuisine qu'en service. Et d'ailleurs, excusez-moi Fleur, mais à l'heure où on cherche beaucoup, les restaurateurs ont du mal à embaucher, peut-être que vous devriez les rassurer, parce que quelque part, on n'arrive pas à embaucher. Le milieu de la restauration et de l'hôtellerie est en manque de personnel, en manque de bras, et vous ne manquez pas de bras. Tout à fait, et on a un taux de turnover qui est super faible, alors qu'on est dans un secteur effectivement où ça bouge beaucoup. Flore, est-ce que ça a été compliqué à monter, parce que finalement on a plein de bonnes volontés, mais on dit toujours qu'on est face à une espèce de millefeuille d'administratif. Est-ce que ça a été difficile ? Oui, oui, clairement, il y a eu plein de portes à enfoncer. Alors, j'ai la chance de pas être toute seule. C'est le Reflet, c'est pas le projet d'une personne. J'ai plein de personnes qui m'entourent, qu'on fait de ce projet le leur, et que j'ai pu solliciter à chaque fois qu'il y avait une porte à franchir. Et il y en a eu un paquet. Effectivement, vous parliez de l'administratif, et ça, clairement, de toute façon, dès qu'on rentre pas dans les cases, c'est compliqué. Donc, ça a été 1 an et demi pour monter le projet de Nantes. Ah oui, quand même. Alors justement, Nicolas Pouchin, Sanofi, c'est vraiment un laboratoire pharmaceutique, des postes surtout très qualifiés par rapport à la restauration.
Comment ça se passe pour recruter des personnes en situation de handicap quand on recrute vraiment des gens qui sont, on va dire, c'est des recrutements beaucoup plus pointus avec des profils très, très qualifiés en général? Alors déjà, vous l'avez dit, on est dans l'industrie pharmaceutique, engagé dans la santé, on est présent dans 120 pays avec plus de 100 000 collaborateurs, et quand on s'engage sur la santé, quand on veut faire progresser les miracles de la science, c'est aussi dans notre ADN quand même d'accepter toutes les forces et toutes les diversités qui existent, et donc la diversité qui est aussi portée à travers le handicap, c'est important de redire que c'est dans l'engagement et dans les valeurs du groupe. Ça, c'est le premier message. Le deuxième, c'est que vous avez raison, on a aujourd'hui eu en tout cas un marché du travail qui est extrêmement volatile, extrêmement compliqué, dans lequel est très tendu, à tout niveau d'ailleurs. Donc en l'occurrence, les personnes en situation de handicap subissent encore plus, en tout cas, ces tensions. Moi, je pense que c'est très clairement le rôle d'une entreprise privée, associée avec notamment les associations, mais également les pouvoirs publics, de s'engager durablement dans l'emploi et l'emploi des travailleurs handicapés. Alors, je pense qu'il y a 2 chiffres à vous donner. Déjà, nous, on est vraiment engagés sur le maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap chez Sanofi. C'est aussi important. On va parler du recrutement, mais je voudrais qu'on parle aussi des personnes en situation de handicap. On a 1500 collaborateurs sur 20 000 en France qui ont une reconnaissance handicapée, donc dans lequel on les accompagne au quotidien pour adapter leur environnement de travail et permettre aussi à ces personnes d'évoluer dans un environnement inclusif. C'est important de ne pas les oublier, ces personnes-là. Elles sont accompagnées sur nos sites, nos 29 sites en France, par des correspondants handicap qui permettent vraiment de faire cette césure entre les ressources humaines et également les sites. Voilà, donc ça, c'est des actions concrètes. Cette année, on a géré plus de 70 dossiers pour permettre à nos 1500 collaborateurs de garder leur emploi, de progresser. Et maintenant, sur le recrutement, je ne vais pas vous mentir, c'est très difficile, oui. Donc pour le faire, qu'est-ce qu'on fait? On forme déjà nos recruteurs aussi pour pouvoir permettre en tout cas des recrutements différents dans les interviews, c'est une chose qui est extrêmement importante. Et ensuite, on s'associe également beaucoup à des écoles notamment après-bac, avec leur mission handicap, pour permettre d'identifier justement ces personnes. Mais on va pas se mentir, beaucoup de personnes, même dans les écoles, même après-bac, ne déclarent pas en effet avoir une différence. Et c'est aussi très difficile, en tout cas, d'identifier ces personnes-là pour leur permettre aussi d'intégrer Sanofi avec un plan d'accompagnement ou en tout cas un plan de formation différent. Caroline Pilastre, quand vous voyez toutes ces entreprises qui s'engagent, on a l'impression qu'avant les mondes ne se rencontraient pas en fait entre le handicap et l'entreprise. Aujourd'hui, il y a des ponts qui se créent de plus en plus. Ce qui fait souvent, et on le disait en préambule, finalement, c'est le regard. Est-ce qu'on accepte, on est déjà en train d'accepter, de se dire qu'on peut travailler avec une personne en situation de handicap? Est-ce que les choses changent? Les choses évoluent. C'est extrêmement long. C'est en fait la différence qui fait peur. Il y a une méconnaissance liée à ça en dehors des cursus de beaucoup de personnes en situation de handicap qui n'ont pas pu avoir une scolarité classique par manque d'intégration. Donc en fait, c'est un cercle infernal. C'est le serpent qui se mord la queue, puisque tout part, on parle d'inclusion régulièrement, mais c'est un mot fourre-tout. Tout part de la scolarisation pour arriver à la vie sociale et évidemment à la vie professionnelle. Il y a, comme on l'a dit, beaucoup d'entreprises qui jouent le jeu depuis plusieurs années. Effectivement, il y a eu des améliorations et heureusement. Mais vous savez, quand vous êtes une personne en situation de handicap, avec ce que disait monsieur de chez Sanofi, la RQTH, donc la reconnaissance de travailleurs handicapés. Quand vous avez un handicap invisible, c'est tout aussi dur que d'avoir un handicap visible. C'est-à-dire que malheureusement, dans le regard de l'employeur, du dirigeant, de prime abord, avant l'équipe salariale, il faut arriver à lui et en général, malheureusement, dans les CV, on vous dit, en fonction des associations et des missions handicap, qu'il ne faut pas forcément toujours dire qu'on est une personne en situation de handicap, parce que déjà, la discrimination et la stigmatisation se font à ce moment-là. Quand on a la chance d'arriver face à un recruteur, d'expliquer sa situation, déjà, vous cassez les codes, parce que forcément, vous êtes d'humain à humain, vous expliquez votre différence, votre particularité, on l'entend ou on ne l'entend pas, mais au moins, vous avez passé une étape qui souvent est impensable et impossible jusqu'à présent. C'est déjà ça en fait. Il faut arriver. Du combattant. Mais tout. Enfin, vous le savez. La reconnaissance du handicap, trouver un emploi du CV. Vraiment. Mais il y a eu des évolutions. Et après, je tiens juste à dire que oui, depuis plusieurs années, le chômage est moins important au sein des personnes en situation de handicap. Mais jusqu'à présent, il était quand même le double
par rapport aux personnes valides. Donc imaginez, ça crée encore plus de difficultés sur le plan évidemment professionnel, social et financier. Il faut quand même savoir qu'une personne en situation de handicap, lorsqu'elle est recrutée, quel que soit son poste, quand elle a doublement la chance de faire un emploi qu'elle aime, elle va se donner doublement à fond. Parce qu'elle sait que ça n'est pas un acquis et qu'en plus elle sensibilise tout le personnel, toute l'équipe autour qui forcément ne va plus avoir le même regard sur le handicap. Donc c'est toute une chaîne. On en revient dans quelques instants. Et dans un instant, ce qui sera intéressant de voir avec vous, Flore, et bien entendu avec vous, Nicolas Pouchin, c'est de se dire que ce qui a changé dans la vie de ces personnes en situation du handicap et ce qui a changé dans leur famille, parce qu'on pense assez peu aux dommages collatéraux et ce que ça envoie comme message, parce que c'est bien de les aider, mais ça montre aussi que ça transforme la société. On en parlera dans quelques instants. Vous voulez poser vos questions, vous avez le droit à 0826 300 300. Vous êtes un entrepreneur ou une personnalité en situation de handicap, on vous attend au standard et c'est jusqu'à 20h. À tout de suite. 19h19, on revient sur le handicap dans le milieu du travail ou en général. Et pour en parler, Flore Lelièvre est avec nous, créatrice de restaurant Le Reflet à Nantes et à Paris et d'une association Les Brigades Extraordinaires. Nicolas Pouchin, responsable acquisition des talents et de la diversité de l'inclusion. Et vous verrez que ça veut tout dire chez Sanofi. Et Caroline Pilastre, chroniqueuse télé et radio. Et avec vous, bien sûr, Aurélie Gros, de ce G500, cofondatrice du G500. Et regardez ce que c'est plutôt très bien mené. Et c'est grâce à vous qu'on a la chance de faire ces émissions. On va revenir, je le disais tout à l'heure, peut-être avec Flore, de dire, Flore, depuis que vous avez mis en place ces restaurants, forcément, les salariés que vous voyiez rentrer et aujourd'hui ne sont plus du tout les mêmes. Et il y a une prise peut-être de confiance en soi. Ça a changé beaucoup de choses chez eux, j'imagine. Oui, tout à fait. Et en plus, on a la chance aujourd'hui d'avoir 6 ans de recul avec notre premier établissement qu'on a ouvert à Nantes en 2016. Donc, on a vu effectivement arriver et évoluer, grandir nos salariés. Ce qu'on peut dire en quelques mots, c'est que c'est pas juste un job. C'est la porte d'entrée vers une vie, plus d'autonomie, un logement. Ils ont envie en fait, comme tout le monde finalement, d'avoir leur chez eux, de quitter le nid familial. Et puis on les a vus effectivement prendre de la confiance, de l'assurance, du fait de pouvoir leur avoir l'occasion enfin de montrer de quoi ils étaient capables. Ils s'y sont donnés à fond et ça les a énormément valorisés, d'autant plus qu'on est dans un secteur où il y a un vrai contact avec l'autre, avec le client. Donc non, on les a vraiment vus évoluer. Et en dans plus, le bon sens. Flore, il faut dire que vous les embauchez en CDI, ce qui est quand même exceptionnel. Oui. Non, parce qu'il faut bien le préciser. C'est important de le dire. C'est très important de le dire. Donc c'est une vraie sécurité. En fait, les 2 objectifs du projet du Reflet à la base, c'était de créer de l'emploi en milieu ordinaire, donc des CDI avec un salaire classique, et créer la rencontre entre ces personnes qu'on voit encore trop peu et le reste de la société, parce que c'est en créant la rencontre qu'on arrivera à faire changer le regard. Justement, Nicolas Pouchin, 100 000 salariés chez Sanofi, donc c'est une multinationale. Est-ce que vous avez... Je ne veux pas que mes propos soient mal interprétés, des objectifs handicapés. On vous dit par exemple, vous avez tant de personnes à embaucher par an, ou comment est-ce que ça fonctionne ? Ce qui est important de rappeler, c'est qu'il y a déjà un contexte légal qui existe. Ça, je pense que c'est important de le redire, donc il faut en être conscient. Moi, je reviendrai plutôt sur la notion temps qu'on évoquait juste avant. C'est important de rappeler que ce sujet-là, ça se traite sur du long terme. Et ça se traite pas par à coup, c'est important. Et le premier accord handicap que nous avons, en tout cas, signé chez Sanofi en France date de 2006. Donc ça fait plus de 15 ans déjà. Et quand on parle de collaborateurs qui prennent confiance, qui osent accepter le regard des autres, qui osent, entre guillemets, un peu s'affranchir de cette différence, c'est aussi parce que dans des entreprises comme Sanofi, depuis 2015, on accompagne avec des accords groupes. Et là, en 2021, on vient de signer justement notre 5e accord handicap qui va perdurer jusqu'en 2023. Donc on prend des engagements, le maintien à l'emploi. C'est vraiment une décision, il faut le dire, du comité de direction. C'est vraiment un engagement du comité de direction, pas une obligation. Il y a une obligation légale, mais il y a aussi, comme je vous l'ai dit, dans les valeurs de Sanofi, du groupe Sanofi, on a fait un comité exécutif qui porte également aujourd'hui la diversité et l'inclusion au niveau du groupe, et ça se retrouve bien sûr au niveau de Sanofi en France. Et ça, c'est aussi une valeur d'exemple dans laquelle nos collaborateurs que je suis, se retrouvent et s'identifient pour faire avancer cette dynamique. Parce que
l'obligation légale, on le voit sur d'autres compétences en général. La loi SRU, la quantité de logements sociaux dans une commune, on paye les amendes. On paye les amendes, donc c'est nécessaire, je pense, pour faire changer, pour pousser. Mais s'il n'y a pas une vraie volonté, s'il n'y a pas des valeurs derrière affichées, ça ne fonctionne pas. Et on le voit, il y a beaucoup de sociétés qui n'embauchent personne en situation de handicap par peur, ils préfèrent payer plutôt que d'embaucher. Donc il faut avoir des valeurs et je pense qu'il faut les transmettre et que cette émission est faite pour ça aussi. C'est ça. Nicolas Couchin, est-ce que du coup vous recevez beaucoup plus de CV? Est-ce qu'on ose plus quand on est en situation de handicap de dire moi je vais aller chez Sanofi parce que je sais que la porte est beaucoup plus grande ouverte que les autres? En tout cas, on l'espère déjà très clairement et je confirme en tout cas que tout collaborateur, toute différence possible peut en effet postuler chez Sanofi au niveau du groupe ou en France. Donc moi j'encourage en tout cas à le faire. On va commencer par exemple une campagne de stage dans quelques semaines, donc n'hésitez pas. On vient de finir notre campagne d'alternance là où on a recruté 1600 alternants cette année. Sur quel métier, pardon? Alors, on a la chance chez Sanofi d'être de l'amont à l'aval dans la chaîne du médicament, donc de la recherche jusqu'à la commercialisation. Donc on a quand même plus de 400 métiers différents. Et encore une fois, on a aujourd'hui des postes qui sont accessibles à tous, à partir du niveau bac plus 2 jusqu'à bac plus 5 et plus. Voilà, donc tout type de domaine métier. Donc même sur l'alternance, sur les CDI, en tout cas, c'est des choses qu'on encourage et on veut mobiliser, en tout cas, cette diversité. Justement, Caroline Pilas, comment ça se passe, la recherche d'emploi, quand on est en situation de handicap? Je vois votre regard. C'est très compliqué. Bien, écoutez, déjà, c'est une question de confiance en soi, pardon. Tout simplement parce que on part du principe que justement la situation ne sera pas la même que pour une personne dite valide. Donc on a peu de chances, je vous le disais précédemment, d'avoir accès à un entretien d'embauche. Donc il faut déjà se conditionner en disant, comme tout le monde, de quoi est-ce que je suis capable? Qu'est-ce que mon handicap me permet de faire? Vous parliez tout à l'heure des quotas. En fait, les entreprises doivent respecter le quota de 6%. Certaines sont vertueuses et d'autres sont très loin du compte, même s'il y a eu des évolutions ces dernières années, certes. Mais donc, il faut déjà être dans cet état d'esprit. Ensuite, vous avez, si vous n'êtes pas capable de le faire seul ou d'avoir un entourage qui peut vous tendre la main, que ce soit numériquement, intellectuellement, des missions handicap qui existent. Il y a des associations, beaucoup d'acteurs dans le secteur. Et d'ailleurs, je tiens à dire que si beaucoup de personnes en situation de handicap, à défaut de trouver un travail et d'être inclus dans la société, sont des acteurs associatifs, c'est justement parce qu'ils ont ce leitmotiv. Ils ont ce combat chevillé au corps pour essayer d'avoir un but comme tout le monde. C'est pour ça que nous sommes aussi nombreux, en fait, sur le terrain. Et elle sait de quoi elle parle, puisqu'elle ne l'a pas dit, mais elle est quand même secrétaire générale de Handicap, République et Société. Si, moi je l'ai dit. Non, mais elle en a pas parlé. Et c'est un engagement au-delà de son travail et au-delà de tout ce qu'elle fait. Elle porte la voix aussi de ceux qui ont besoin de se faire entendre. Je tiens à le dire, c'est un combat. Vous faites bien de le rappeler. Un dernier mot avec vous, Flore, justement. Est-ce que le but, aujourd'hui vous avez 2 restaurants, c'est d'en ouvrir encore un autre? Est-ce que ça facilite aujourd'hui l'ouverture d'un 3e restaurant? Alors, on va s'arrêter à 2, parce que c'est déjà pas mal en gestion, et d'autant plus après la période qu'on vient de traverser. Oui. Mais aujourd'hui, notre objectif, c'est vraiment de pérenniser les 25 emplois qu'on a créés déjà, oui. Et de pouvoir continuer à défendre ces modèles. Oui, et en fait, même si notre modèle, c'est pas l'inclusion finalement, parce qu'on a une majorité de salariés en situation de handicap, mais c'est des modèles il faut en créer parce que c'est ceux-là, entre autres, qui vont inspirer, qui vont donner envie à d'autres employeurs de se lancer dans la diversification de leurs équipes. Mais on va quand même pas s'arrêter là. On a d'autres projets. À côté, on a notre association Les Extraordinaires qui a créé le collectif Les Brigades Extraordinaires, où là, on rassemble et on fédère finalement tous les restos qu'on a ouverts depuis ces dernières années et qui sont sur cette thématique de l'inclusion et de la gastronomie. Et on vient d'ouvrir ce collectif aux porteurs de projets. L'idée, c'est de continuer à les accompagner et de le faire de manière la plus poussée possible et de les aider en fait à ouvrir leur établissement. Et on sent qu'il y a un essaimage naturel qui se fait, puisque quand on a ouvert en 2016, on était le premier restaurant ordinaire, sous forme d'entreprise, entreprise classique, à embaucher majoritairement des personnes en situation de handicap mental. Et aujourd'hui, dans notre collectif, il y a une douzaine de restos inclusifs ouverts
Et on a une quinzaine de porteurs de projets qui sont rentrés dans le collectif, plus une trentaine sur liste d'attente. Donc on sent qu'il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer. Et c'est fabuleux. Bon, en tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous, Flore Lelièvre, créatrice des restaurants Le Reflet à Nantes et à Paris, et cette belle association, les Brigades Extraordinaires. Il y a beaucoup de gens extraordinaires ce soir dans les Vraies Voix, vous trouvez pas? Oui, absolument. Dans un instant, avec Stéphane Pellet, on regardera les solutions avec d'autres invités, les solutions qui sont apportées, déjà qui ont été apportées avec Nicolas Pouchin. Merci d'avoir été avec nous, responsable acquisition des talents, de la diversité et de l'inclusion chez Sanofi. Vous pouvez rester là, bien sûr, vous avez le droit de parler. Et on parlera d'un autre événement qui a lieu ce soir, c'est les 5 ans du Café Joyeux. On vous expliquera tout dans un instant. À tout de suite. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix citoyennes, Aurélie Gros, Stéphane Pellet. Et Stéphane Pellet est avec nous, toujours ce G500, cofondateur du G500, et nos invités, Katia Dayan, chef d'entreprise adaptée, Les Papillons de Jour. Bonjour, merci, bonsoir, merci d'être avec nous. Samira Kefti est avec nous. Vous êtes DRH de My French Bank, la filiale bancaire du groupe La Poste, particulièrement en pointe justement sur ces sujets. Bonsoir, merci d'être avec nous. On va tout de suite prendre Yann Bucaille qui est avec nous. Bonsoir Yann. Bonsoir. Bonsoir Cécile. On vous prend très vite parce que là, vous fêtez ce soir votre 5e anniversaire des Cafés Joyeux. Une atmosphère un peu particulière parce qu'il y a 5 ans, si on avait su que vous auriez ouvert autant de cafés-restaurants, vous auriez peut-être dit pas forcément. Non, pas forcément. Non, je pense je suis pas sûr que j'y serais allé parce que voilà, en fait, en fait, ça nous emmène dans d'autres directions. On sait pas. Et aujourd'hui, c'est que de la joie, mais c'est énormément de travail. C'est beaucoup de boulot. Alors, rappelons que ce sont des cafés qui emploient des personnes en situation de handicap et trisomie 21, aujourd'hui, qui sont aidés par des personnes valides. Oui, c'est ça. En fait, aujourd'hui, les Cafés Joyeux, c'est 9 cafés-restaurants où tout est opéré par des personnes en situation de handicap mental, avec trisomie 21, avec autisme, avec des troubles du spectre autistique. Et ce sont des personnes qui sont encadrées par des professionnels de la restauration. Donc à peu près 70% de personnes sont avec handicap et 30% sont des encadrants. Et l'objectif, c'est de proposer un travail à des personnes qui sont exclues du monde du travail à cause de leur handicap. Et en ce moment, pour l'instant, vous êtes à Tours, à Bordeaux, en Espagne, à Lyon. Ouais. Et ce soir, vous fêtez, puisque je sais que vous avez très peu de temps, votre 5e anniversaire pour un événement spécial, pour un documentaire, en tout cas en 4 parties. Ce sera diffusé sur Canal+, le 22 septembre pour la 2e partie. C'est ça, exactement. Il y a 4 épisodes. C'est un documentaire qui est bien fait, qui montre, qui est produit par des professionnels et qui montre surtout à quel point nos équipiers joyeux sont capables, à quel point ils ont la capacité de travailler et de contribuer à la création de valeur comme dans une entreprise ordinaire. Ça, c'est une grande joie. Il y a une émotion particulière de se dire que finalement, enfin, sur Canal+, le documentaire va prendre vie et on va raconter justement cette épopée. Oui, c'est une grande émotion. Ça montre qu'on a créé cette entreprise dans un contexte aussi compliqué parce qu'on a eu le Covid, on a eu beaucoup d'obstacles et quelque part, le documentaire le montre avec beaucoup de simplicité et avec un regard très juste, une caméra qui était assez discrète dans nos cafés et qui montre à quel point nos équipiers sont résilients. Et c'est ça qui est formidable. Ça montre un autre regard sur la performance et surtout, ça, je pense que ça va peut-être encourager les entreprises à faire plus d'inclusion. Absolument. En tout cas, merci d'avoir été avec nous pour ce 5e anniversaire. Ça s'appelle L'épopée joyeuse, premier épisode qui sera diffusé le 22 septembre en 2e partie de soirée sur Canal+. Merci d'avoir été avec nous et bravo pour ce que vous faites avec les Cafés Joyeux. Allez-y, merci. Avec grand plaisir. Et passez une belle soirée. À bientôt. Merci, avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors Stéphane Pellet, vous vous penchez sur les solutions. Et avant de donner la parole à Katia Dayan et à Samira Kefti, qu'est-ce que vous avez à nous faire
sentir comme solution. Moi, ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai retenu une technique radio, ça s'appelle le mot du jour, avec Philippe David. Et en fait, dans ces émissions que nous faisons, les vraies voix citoyennes, il n'y a pas le mot du jour, mais le mot de ce soir, c'est extraordinaire. Parce que, en effet, vous le disiez, autour de la table, il y a des gens extraordinaires. Et ce qu'il faut arriver à faire, c'est que ces gens extraordinaires puissent être des passerelles avec toutes ces personnes qui, en effet, ne demandent qu'à travailler, donner le meilleur d'eux-mêmes. Et Flore Lelièvre à Nantes a créé les brigades extraordinaires, et moi je crois que ce soir nous avons 2 extraordinaires avec nous, et c'est pour ça qu'on est ravis que Katia Dayan et Samira Ketfi soient là, parce qu'elles ont des solutions. Elles ont des solutions pour justement ceux qui voudraient faire un parcours, parce que en fait, moi je fais juste un rêve ce soir, et je me dis le jour où plutôt qu'un CDI... Vous avez un petit côté Martin Luther King, I have a dream. Comme le monsieur de Sanofi nous avait dit, Nicolas Pouchin, c'est le maintien dans l'emploi. Moi, mon rêve, c'est que le jour où une personne en situation de handicap pourra choisir un parcours, elle sera là, mais elle aura envie de partir, et de partir dans une autre entreprise, etc. Ça sera plus simple. Ça sera génial. Donc moi, ce soir, c'est ça la question que j'ai envie de vous poser. Peut-être on va commencer par Katia. Quel est le message qu'il faut faire passer auprès des salariés pour qu'on réussisse cette inclusion beaucoup plus rapidement et beaucoup plus facilement? Si vous me permettez un jeu de mots qui n'est absolument pas mauvais, il veut que les personnes en situation de handicap papillonnent d'entreprise en entreprise. Vous demandez votre association. Merci. En tout cas, bonsoir et merci de me recevoir. Avec plaisir. D'aborder ces sujets qui sont essentiels aujourd'hui en France. Avant de répondre à la question, on va essayer d'expliquer ce que vous faites. Vous avez une entreprise qui s'appelle Les Papillons de Jour et vous employez plus de 80%, vous allez le dire, hein, de personnes en situation de handicap et qui permettent à des entreprises. Vous allez mieux l'expliquer que moi, c'est plus simple. Oui, c'est ça en fait. Depuis plus de 10 ans. Donc, quand j'ai décidé d'ouvrir Les Papillons de Jour, donc on a ouvert effectivement la première agence, ce sont des entreprises adaptées. Donc une entreprise adaptée, pour un tout petit rappel de la loi, c'est par rapport à la loi de 2005 de Monsieur Jacques Chirac, qui a obligé les entreprises ordinaires d'employer 6% de personnes en situation de handicap par rapport à leur effectif à temps plein. Auquel cas, il y aurait justement une taxe qu'on verse à la GFIP. Maintenant, ça a changé, c'est via l'URSSAF. Et d'autre part, il a décidé de créer en fait le modèle protégé, comme on disait avant. CAT, ESAT et entreprises adaptées. Donc, ce qui fait que les CAT, les ESAT sont donc pris en charge un petit peu par l'État, parce que ce sont comme des associations. Oui, bien sûr. Voilà, les centres de travail. Et les entreprises adaptées sont des entreprises ordinaires avec 80% de personnes en situation de handicap. Ce qui permet aux entreprises, si vous voulez, qui ne trouvent pas, qui n'ont pas trouvé la solution pour embaucher en interne. Ou pour les intégrer. Oui, ou pour les intégrer, justement, par rapport à ces 6%, eh bien, c'est de l'emploi indirect. Donc, il faut être agréé par l'État. Donc oui, chez Papillon de Jour, on a 80% de salariés en situation de handicap. Les papillons de jour, c'était pour dire aujourd'hui en France, depuis plus de 10 ans, ça sert de passerelle vers l'emploi. Ça met en lumière aussi les compétences intellectuelles de personnes qui sont en situation de handicap, parce qu'on n'est pas toujours obligé d'avoir un handicap visible. 80% des handicaps en France sont invisibles. 2, un accident de vie, être handicapé, on peut avoir des compétences et ça ne nous empêche pas de trouver du travail. Voilà ce que sont les papillons de jour. Et avec les années, on s'est aperçu que nous arrivons à trouver de l'emploi, on forme, on aide les grandes entreprises, petites ou capitaines de l'industrie, à intégrer des personnes en situation de handicap et à casser les tabous. Et disons-le, Katia, 3 agences en France, du nord au sud. Vous êtes à Rouen, vous êtes à Paris, Boulogne-Billancourt, et vous êtes à Ajaccio en Corse. Voilà, c'est ça. Donc c'est intéressant de savoir qu'on peut développer toutes ces compétences partout sur le territoire, et ça fait une transition toute trouvée avec ma French Bank. Voilà, c'est ça. Samira Ketfi, vous êtes DRH My French Bank, la filiale du groupe La Poste. Particulièrement, je le disais, en pointe sur ces sujets de l'inclusion. C'est encore une entreprise qui se démarque des autres. Alors c'est vrai que tout d'abord quelques mots sur le sens et l'intérêt de l'investissement sur le handicap pour la Poste et pour la Banque Postale. En fait, ma French Bank est une filiale de la Banque Postale qui est elle-même filiale de la Poste. La Poste, il faut savoir que c'est le premier employeur de France de personnes en situation de handicap avec 14 000 personnes employées au sein de la Poste.
Bah vous le dites pas assez, on devrait le savoir. C'est un taux de BOE qui est largement dépassé, puisqu'on c'est quoi, BOE? Bénéficiaire de l'obligation de l'emploi. Voilà, c'est ça. Qui est largement dépassé à 8,66%. Et en fait, ça va au-delà de l'investissement. C'est un véritable engagement. C'est ce que nous disions auparavant. C'est la volonté de vouloir et de faire et d'y arriver. Et en fait, il faut tout d'abord avoir une ambition, c'est-à-dire l'envie de pouvoir mettre en place une politique qui soit vraiment motrice et qui ait envie non seulement de recruter, mais de maintenir dans l'emploi en plus ses collaborateurs en situation de handicap. Et d'autre part, ce qui est important, c'est de sensibiliser toute la ligne de l'entreprise, du collaborateur au manager, au top management. Et en fait, lorsqu'on se rend compte que chaque personne, en fait, chaque maillon de la ligne hiérarchique et de la ligne managériale est impliqué dans le recrutement des personnes en situation de handicap, ça fonctionne. Et ça peut fonctionner dans toutes les entreprises. Donc je pense qu'on aura l'occasion d'échanger, de vous présenter quelques actions assez innovantes que l'on a mis en place assez récemment au sein du groupe La Banque Postale et qu'on va déployer également au sein de Ma French Bank. Eh ben, vous savez quoi, on va en parler dans quelques instants. Et on expliquera effectivement le cheminement, parce que c'est toujours quelque chose, on a l'impression que c'est compliqué à faire. C'est vrai que c'est lourd, mais en tout cas, on y arrive. Et si vous n'avez pas cette solution, eh ben, Katia Dayan, avec les papillons de jour, peuvent vous aider dans cet engagement vers les personnes qui sont en situation de handicap. 19h41, restez avec nous. On revient dans un instant. Vous savez que vous pouvez nous appeler 0826 300 300. On est encore ensemble jusqu'à 20h. À tout de suite. Et c'est ça certainement le sujet qui nous tient le plus à cœur, c'est la citoyenneté. Avec nos amis Aurélie Gros et Stéphane Pellet, le G500, une belle ONG bien sûr qui prend compte justement des sujets de la société, avec Katia Dayan qui est avec nous, chef d'entreprise adaptée, les papillons de jour. Et puis notre second invité qui est Samira Kefti, DRH de Ma French Bank et pas My French Bank, donc c'est un tiers de français, 2 tiers d'anglais. Je voulais poser la une banque question. En ligne de la Banque Postale. Absolument, je voulais poser une question mais en français à Katia Dayan, sans anglais dedans, ou peut-être un anglicisme ou deux. Comment est-ce que ça se passe Comment est-ce que ça se passe avec votre association, les papillons de jour, quand vous allez voir des entreprises? Est-ce que parfois vous avez carrément des fins de non-recevoir? C'est pas une association, c'est une entreprise. Oui, une entreprise. Est-ce que vous avez carrément des fins de non-recevoir? Non, parce qu'on arrive à communiquer. Nous sommes dans un secteur d'activité, déjà, nous sommes des agences de communication. Et puis, on arrive à casser les tabous, on est très bien reçus, on est très bien écoutés. Par contre, c'est vrai qu'il y a un étonnement lorsque l'on dit voilà, on est une entreprise adaptée, on est là, on va travailler, vous allez travailler sur de l'emploi indirect, on va vous construire des campagnes de sensibilisation, on va vous créer des outils pour intégrer des personnes en situation de handicap, recruter, former, pérenniser leur emploi, mais aussi former les directeurs RH, les directrices RH, la direction, les collaborateurs, les managers, pour accueillir et casser ces tabous, cette espèce de marasme tabou en disant oui, un handicap, ça va peut-être faire baisser nos objectifs, qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il faut faire, comment on va faire, tout va bien en fait. Alors là on est dans le très positif, c'est justement ça qui est intéressant, dans les solutions. Il faut dire à toutes les entreprises qui nous écoutent, des chefs d'entreprise même de petites et moyennes, eh bien il y a une voie pour embaucher des personnes en situation de handicap. Ça vient pas en 3 minutes, il s'agit pas d'être dans de la communication, mais il y a une voie. Cette voie, c'est de sensibiliser son directeur général, son DRH, sensibiliser ses salariés, et ça passe par des agences comme celle de Katia Dayan qui vous aide à faire ça. Et puis après, on en revient, lui, aux salariés, aux candidats, et peut-être avec Samira Kefti, on va en parler. C'est important. Quel est le chemin? Qu'est-ce qui est conseillé pour bien faire parvenir son CV? Parce qu'on l'a entendu tout à l'heure avec Nicolas Pouchin de Sanofi, là on l'entend. Il y a beaucoup de places d'alternants, il y a beaucoup de places de stagiaires, il y a beaucoup de places de salariés. Vous avez entendu ce soir, il y a des entreprises qui embauchent en CDI, donc il y a un beau message d'espoir. Oui, alors comme je le disais précédemment, c'est vrai que nous, le handicap est dans notre ADN, puisqu'on est une banque citoyenne et pas une banque comme les autres. Et donc on a mis en place beaucoup d'actions de sensibilisation et on communique énormément avec toutes les entreprises, avec des entreprises adaptées et des entreprises qui nous permettent de pouvoir aider les personnes en situation de handicap. Quel type d'action, par exemple? Alors, on a beaucoup d'actions de sensibilisation. Par exemple, on a mis en place une formation au management, en fait, pour que les managers n'aient pas peur d'avoir
d'avoir justement dans leurs équipes des personnes en situation de handicap. Ce qui était important, c'était de démystifier justement le handicap par rapport à ce qu'il pouvait être, ce que la personne et ce que les compétences de la personne pouvaient avoir au sein d'une équipe. Alors, il n'y a pas que ça, il y a aussi se dire qu'on est tous là, de se dire est-ce qu'on va bien le gérer, est-ce qu'on va pas, est-ce qu'on doit le traiter comme les autres, est-ce qu'on doit s'adapter à lui, enfin, c'est quelque chose auquel on n'est pas habitué forcément. Exactement, donc en fait, quand on aborde cette sensibilisation au handicap, on explique qu'est-ce que le handicap, qu'est-ce que le handicap en entreprise, et que fait également la Banque Postale et ma French Bank pour justement pouvoir inclure et permettre à ces personnes de vivre, j'ai envie de dire, normalement et de travailler, parce que aujourd'hui, l'entreprise, après ça c'est ma conviction de DRH, elle doit prendre sa part aussi dans la société, parce que la société, l'entreprise doit être à l'image de la société, et chaque personne doit pouvoir trouver sa place dans la société. Oui, et si c'est pas le cas, c'est à l'entreprise de le permettre. Donnez-nous juste en un mot, deux mots, le conseil. Tout à l'heure, Caroline Pilastre disait, oui, mais attention, je ne sais pas si je dois dire ou pas dire que je suis porteuse de telle forme de handicap, visible, pas visible. Comment on dépose sa candidature pour que vous ayez, je dirais, à la fois le réflexe professionnel, mais aussi toute l'humanité qu'il faut pour la traiter? Allez, Katia voulait peut-être réagir avant Samira Cathy. Oui, pardon. Alors, ce qu'il y a aussi, c'est il faut vraiment le prendre en compte. Une personne en situation de handicap, visible ou invisible, il faudrait déjà parler du problème de l'accessibilité. Vraiment. Vrai. Et ça, c'est un véritable sujet. On a beaucoup de personnes qui sont en situation de handicap, avec des compétences, donc voilà, qui sont sur des situations de fauteuil roulant, malvoyants, etc. Est-ce que l'entreprise est accessible? Est-ce que les transports sont accessibles? Alors, pour les entreprises, certainement. En tout cas, pour les transports, non. On a une seule ligne de métro en France, qui est la ligne 14. C'est juste impensable. Et c'est surtout que, aujourd'hui, quand on voit des personnes comme Samira ou comme d'autres, tant d'autres, faire des efforts pour l'inclusion, embaucher, etc., comment est-ce qu'on fait pour se rendre à son travail, prendre un bus ou un métro? Enfin, mais justement, Samira. C'est important et ça fait partie de la chaîne. Je pense, en tout cas. Samira, est-ce que le télétravail a changé beaucoup de choses? C'est exactement le sujet que j'allais aborder. Oui. C'est vrai qu'aujourd'hui, le travail hybride et notamment le télétravail nous a permis de pouvoir ouvrir et d'avoir d'autres horizons sur les possibilités d'emploi des personnes en situation de handicap et notamment sur des handicaps physiques, donc des personnes qui ne peuvent pas se déplacer ou qui ont du mal difficilement. Oui. Le télétravail, nous, on a des personnes qui sont pour lesquelles on a adapté aussi leur poste de travail, mais en fait, on a adapté leur lieu de travail chez eux pour leur permettre de télétravailler dans les mêmes conditions qu'en entreprise. Et donc aujourd'hui, les entreprises bénéficient de fonds et de moyens pour pouvoir pouvoir accompagner. Et en fait, c'est une question, comme je disais au début, d'engagement, de volonté et d'ADN et d'envie de permettre à ces personnes de trouver leur place dans la société. J'ai envie de dire que ce soit la citoyenne ou la société, l'entreprise. D'où l'intérêt d'inviter les collectivités territoriales aussi, parce qu'on parle du transport, on parle de l'accessibilité en transport, mais il y a aussi la question du logement et de la construction des logements pour les grands handicaps, notamment, qui est peu développé en France et qu'il faudrait accélérer un peu auprès des maires de nos communes qui ont des grosses entreprises à côté de chez elles. C'est ça. Katia, d'ailleurs, je vous voyais faire un peu la moue là, sur les aides. Non, c'est sur quoi? Vous avez dodeliné. Oui, j'ai dodeliné. Vous avez dodeliné. Je ne sais pas si j'ai dodeliné. Tout ce que je sais, c'est que c'est vrai qu'aujourd'hui, certaines entreprises ont des aides, ça c'est sûr. Concernant le télétravail, c'est vrai que c'est aussi, de l'autre côté, un petit peu compliqué pour l'intégration au niveau du management et le quotidien. C'est bien ça. Le télétravail, mais voilà, il ne faut pas non plus tomber dans cette image. Voilà, j'ai embauché en télétravail. L'intégration, c'est pas ça. C'est de travailler en équipe. Voilà, parce que sinon, ça peut désociabiliser. Il ne faut pas isoler les personnes. On ne peut pas les isoler. Ce n'est pas possible. Alors justement, moi, j'ai une question à vous poser. C'est un peu la question qui fâche. Elle aurait pu être posée. Il nous reste une minute. Il nous reste une minute. Comment fait-on pour que le salarié soit content, y compris dans sa performance de salarié? Parce que de nos jours, c'est vrai, la rémunération, c'est aussi à la performance. Comment on fait pour qu'il fasse équipe? Quel message il faut passer? 15 secondes. La bienveillance. La bienveillance. Voilà, chaque maillon, chaque collaborateur, chaque salarié est un maillon essentiel pour une entreprise. Et
C'est ça en fait, travailler dans la Mais bienveillance. est-ce qu'il faut rendre par exemple un collaborateur, on est obligé de passer par lui en fait, de dire que dans le maillon de la chaîne, on se dit on a une personne en situation de handicap pour qu'elle ne soit pas mise à l'écart, pour que valider chaque point, il faut que cette personne qu'on passe forcément par cette personne. Est-ce que c'est possible Moi je pense qu'il faut dans l'entreprise démystifier le handicap. En fait, aujourd'hui on peut avoir peur, on a peur de ce qu'on ne connaît pas. Une des actions, je le dis comme ça, je ne vais pas pouvoir la développer, mais nous on a mis en place en fait de l'expérientiel pour que les personnes vivent avec un casque de réalité virtuelle. On a mis des managers et des personnes en situation de handicap. Bravo. Et en fait, avec cette expérience, ils vivent différemment et ils arrivent à inclure différemment en fait leurs collaborateurs. Et ils le perçoivent et en fait, ils ont une attention qui est différente et ça permet de vraiment créer le collectif. Et enfin, juste pour terminer, vous dire que moi je pense que la meilleure des choses c'est d'en parler. Et c'est exactement ce qu'on est en train de faire ce soir. Et moi je suis très fière de pouvoir être ici et de pouvoir en échanger et de dire que c'est des valeurs qu'il faut porter, qu'il faut défendre au quotidien. Et on en reparlera sur Sud Radio, bien évidemment. Absolument, parce que nous, on les défend. De l'école. Oh là là, oui, là. Vaste programme. Ça démarre aussi. Il y a tellement de sujets. Il y a tellement de sujets. Lorsqu'on est jeune. Voilà, donc je pense vous savez quoi, Aurélie Gros et Stéphane Pellet, je pense qu'on signe pendant 20 ans. Là, il y a tellement de choses à dire. C'est au tout début, c'est vrai, les problématiques. Merci à tous. Merci beaucoup, Katia. Merci d'ailleurs d'avoir été avec nous, chef d'entreprise adaptée, les papillons de jour, et Samira Ketfi, DRH de My French Bank. Là, vous avez vu, je le dis avec l'accent, la banque en ligne de la Banque Postale. Merci d'avoir été avec nous. Merci aussi Yann Bucaille, fondateur des Cafés Joyeux, à qui on souhaite un bon anniversaire pour les 5 ans, et à tous nos invités. Conseil de famille avec Stéphane Mollet.